De SDF à fondateur d'un grand groupe industriel employant plus de 500 employés et également en créant plus de 1000 emplois de manière indirecte, Monsieur Bertin Thiaufo est un homme d'impact, un homme dont l'histoire, dont le parcours force le respect. Alors, l'histoire de ce monsieur n'est plus à raconter parce qu'on a vu des documentaires sur lui qui ont fait énormément de vues et qui ont impacté plusieurs et qui m'ont également impacté. Je prends un énorme plaisir à l'écouter parce que je vois en lui quelqu'un qui a une vision, une grosse vision et qui a montré le chemin aux autres, qui montre le chemin aux plus jeunes et qui accompagne encore. C'est le mentor de Philippe Simon et j'ai eu l'opportunité comme ça de le rencontrer lors de la foire de Canton. Alors, il faut le savoir, dans les grands événements, vous rencontrez toujours les grands hommes. C'est pourquoi je vous invite toujours à participer à des foires et justement à faire le tour de la Chine. Venez en Chine parce que c'est l'endroit où vous rencontrez des personnes exceptionnelles, ce qui a été mon cas. Alors, on a eu le temps de discuter, il s'est posé quelques minutes sur ma caméra où on a eu une discussion simple par rapport à la foire de Canton, par rapport à l'industrialisation et par rapport tout simplement à l'apport de la Chine dans un écosystème où l'Afrique a le devoir de s'industrialiser. Les hommes comme lui forcent le respect. Ce sont ces gens de personnes qui montrent le chemin et qui ont un parcours très enrichissant, qui ont également fait des erreurs, qui ont fait des investissements et qui connaissent d'énormes choses dans ce monde-là. Alors, il disait ceci, je cite, « Aujourd'hui, la Chine a 90% des technologies, il n'y a que 10% qu'on peut aller chercher en Europe. » Il a une forte expérience du monde asiatique, de la Chine et également de l'Inde. Et il m'expliquait qu'il y a énormément d'opportunités en Chine et il y a énormément de choses à voir. En tant qu'entrepreneur normal, vous devriez chaque 1 an au moins venir une fois à la foire de Canton ou d'autres foires également qui existent en Chine. Vous l'avez déjà plusieurs fois vu sur la chaîne de Philippe Simon d'Investir au pays. Et aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions de ce qu'il pense de la Chine, de l'industrialisation et de comment il pense que l'Afrique devrait s'inspirer de la Chine pour également se développer. Alors, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ouais, ça va très bien. Alors, comment vous vous sentez dans cet univers? On ne peut qu'être à l'aise en voyant des machines de production petite et grande taille à des prix raisonnables. À des prix raisonnables, ok. Quand vous voyez ceci, quel rêve vous avez pour l'Afrique? Moi, je pense que l'Afrique doit prendre l'exemple de la Chine. Okay. Bon, avec la différence, parce que l'Afrique a sa particularité. Okay. Prendre ce qui est bon de la Chine et adapter au contexte africain pour évoluer. Ça, c'est ce que je pense. Okay. Je sais souvent que vous parlez souvent de la technologie indienne. Alors, que pensez-vous un peu de la technologie chinoise? Les deux sont similaires. Okay. Rapport qualité-prix. Okay. C'est-à-dire on peut avoir de toute qualité. Peu importe, vous pouvez aussi avoir la qualité européenne. Mais c'est le prix qui compte à la fin. Donc, il faut savoir ce qu'on cherche et puis on peut trouver sur les deux marchés. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Africains peuvent se passer de la technologie européenne et beaucoup plus venir vers la Chine, par exemple, pour se développer? On ne peut pas dire ça complètement parce qu'il y a certaines technologies qui sont purement européennes pour l'instant. Okay. Oui, que les Asiatiques n'ont pas vraiment adapté cette technologie-là. Okay. Et qu'on peut toujours faire recours à l'Occident. Okay. Mais sinon, la majorité, sinon 95%, je ne vois pas pourquoi, vu même nos capacités de production et de consommation, on ne chercherait pas en Chine et en Inde. Ok. Alors, je comprends que vous encouragez beaucoup de personnes à s'intéresser maintenant à la Chine. Oui. Alors, cher ami, j'espère que la vie de M. Thiaufo vous a beaucoup plus éclairé sur la chose. Cher ami, que retenir alors? Il faut savoir que nous sommes à une ère où on n'a plus le choix, l'Afrique n'a plus le choix. Les gars de la diaspora, vous n'avez plus le choix. Vous devrez coopérer, vous devrez prendre le train en marche, sinon que vous allez encore subir comme ce que vous subissez actuellement en Europe. Parce que finalement, vous serez étrangers partout. Les étrangers iront faire des choses à votre place et vous serez encore des spectateurs, des gens qui subissent. Aujourd'hui, il y a des produits de première nécessité qu'on peut produire si nous avions des accompagnements qu'il faut et nous partons au lieu qu'il faut. Il disait ceci que je vais commenter. Il dit aujourd'hui l'Asie, en particulier la Chine, propose de la technologie, propose des machines à des prix franchement réduits, à des prix cadeaux, ce qui donne aujourd'hui l'opportunité aux économies africaines de se projeter et de prendre des initiatives. Vous saviez, chers amis, ce que
la Chine et le fait de rencontrer des personnes de cette carrure m'a apporté dans ma vie personnelle, c'est d'être totalement décomplexé. Il faut comprendre que nous avions quelque chose de spécial en Afrique. Nous avions des opportunités, nous avons de la matière première, nous avions une population à nourrir. Et dans les 30 prochaines années, l'Afrique doit se développer. Et si l'Afrique ne se développait pas, le monde va en souffrir. Alors, qui sera ces acteurs de développement? C'est pourquoi, cher ami, j'ai un consulting exceptionnel où je me mets à votre disposition pour vous aider. Vous voulez implémenter quelque chose, faire des collaborations avec des Chinois? Vous avez des projets, vous cherchez des entreprises chinoises avec vous pour postuler à des marchés, vous avez des ambitions, vous voulez impacter en créant des produits, en créant des services, en vous inspirant de ce qui existe déjà en Chine. Alors, si vous voulez avoir ce genre de discussion avec moi ou vous voulez mon accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et ensemble, nous allons discuter. Continuons toujours avec le décryptage de tout ce que M. Bertin Tsoufou a dit lors de cette brève interview. Nous comprenons ceci. La responsabilité est entre nos mains. Lui, il a fait sa part. Il vient et continue toujours d'accompagner et de suivre les gens. Alors, toi, que fais-tu? C'est ça la réalité. Que faites-vous? C'est pourquoi, chers amis, venir en Chine n'est plus aujourd'hui pour les Africains qui veulent entreprendre ou bien qui entreprennent déjà, n'est plus une option. C'est devenu comme une obligation. Je vais vous donner des exemples clairs de ce que moi je vis tout le temps. Vous alliez recevoir un mail d'une entreprise, par exemple, qui avait l'habitude de collaborer avec de grosses boîtes françaises pour acheter des produits. Vous prenez ces mêmes produits avec les mêmes spécifications. Je vais vers des usines directes ici en Chine. J'envoie des mails et je reçois des cotations et je me rends compte qu'on leur vend des produits farfelus, moi je dis farfelus, des marques farfelues à des prix énormes qui ne sont que des trucs qu'ils ont pris chez des Chinois et ils ont mis des noms sur ça. Alors, ce qui fait que finalement, les entreprises qui devraient avoir une vraie évolution, ou bien des industries en Afrique qui devraient avoir une vraie évolution, ont gaspillé tout leur argent en achetant du matériel, en achetant des process très chers qui sont 5 fois moins chers en Chine, par exemple. Alors, les Chinois ont tout démystifié, chers amis. Pour la petite histoire, si les Chinois n'étaient pas venus en puissance en Afrique avec les smartphones, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas tous ces assets-là. Si les Chinois n'avaient pas pris leur responsabilité en cherchant et même parfois, mais je peux dire même en forçant le marché africain sur un certain nombre de points, on n'aurait pas les technologies de Huawei aujourd'hui qui permettent à nos frères en Afrique d'avoir de la bonne connexion Internet par endroit. Ok? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où il faut être décomplexé, il faut quitter le schéma où vous dites qu'il y a de la mauvaise qualité en Chine, les Chinois sont ci, les Chinois sont là, pour rentrer dans la réalité des choses et voir des personnes de cette carrure également dans ces événements qui comprend la vision et qui rejoint exactement le discours que je ne cesse de mener sur ma chaîne me renforce et me permet de vous dire, chers amis, réveillez-vous. Alors, réveillez-vous et commencez par vous préparer à venir en Chine pour octobre. Alors, si vous êtes intéressé par cela, n'hésitez pas à m'écrire également et nous allons en discuter, chers amis. Alors, pour finir, j'aimerais vous dire ceci. Le développement de l'Afrique, c'est toi et moi. Que tu sois en Afrique ou que tu sois de la diaspora, que tu sois tout simplement africain. Moi, j'en ai rencontré des Libanais, des Turcs, des personnes qui ne sont pas du tout africains, mais qui ont déjà vu l'immense potentialité des Chinois, qui prennent la nationalité africaine dans plusieurs pays dont je ne vais pas citer et qui font les choses qu'on devrait faire à notre place. J'ai rencontré, toujours lors de la foire de Canton, des Libanais qui sont ivoiriens, ça on en rencontre tout le temps. Un Libanais qui est au Soudan, qui a la plus grosse centrale d'achat du Soudan et qui me disait, ouais, Roland, je suis là, je suis en train de chercher des nouveaux produits, telle référence et tout. Il m'a montré, on s'est échangé des cartes. Et je me suis dit, mais waouh, est-ce que dans la diaspora, ou bien est-ce qu'au pays, il n'y a pas des personnes qui peuvent faire ça? Je vois beaucoup de personnes, quand vous voulez investir en Afrique, vous n'investissez que dans l'immobilier. Vous mettez de l'argent, vous faites de gros trucs. Parfois, c'est un flop, des hôtels qui il n'y a personne. Tous les gens du Canada, ils construisent de grosses maisons partout pour faire vivre les souris. Tandis que vous pouvez prendre ces fonds-là pour pouvoir créer du vrai business, pour créer de la vraie valeur, au lieu d'immobiliser de l'argent. Et la Chine vous donne ces opportunités-là. Et les opportunités, j'en parle énormément sur ma chaîne, chers amis. Alors, c'est pourquoi je vais vous inciter, chers amis, à faire de vrais mouvements stratégiques. Et déjà, commencez par venir en consulting et également, n'oubliez pas, votre venue en Chine n'est pas commandé. Ok? C'est quelque chose que vous devriez faire pour comprendre la dynamique qui est en marche. Alors, chers amis, c'était Roland. J'ai fait un décryptage de cette interview
que j'ai eu avec ce monsieur exceptionnel. Et chers amis, tout ce que je vous demande de vous, c'est de passer à l'action. Tant que vous aurez des rêves, des projets et que vous ne les mettez pas en action, ce rêve continuera toujours à être loin de vous. Les idées n'ont aucun sens si vous ne commencez pas par mettre des actions sur pied. Alors, c'était mon mot de fin. On se dit à tout à l'heure. Prenez soin de vous.